Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va s'atteler au montage de mon cadre que j'ai acquis dernièrement, donc le RNR Gears. Donc en gros, en gros ce que je vais faire, c'est transférer les pièces que j'ai de mon ancien vélo vers celui-ci. Alors le plus dur, à mon avis, ça va être déjà dans un premier temps d'installer tout ce qui est câble et gaine. Donc avant toute chose, je vais commencer par ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pense que c'est ça le plus embêtant à mon avis. Donc pour ce qui est câble et gaine de dérailleur et freinage, je suis parti sur les modèles Jaguar. Alors ils appellent ça le Universal Sport peut-être, ça doit être ça. Ou ouais, je pense que c'est ça le modèle. Et en gros voilà, j'ai le kit complet, donc ça c'est pour le freinage. Et pour le dérailleur, j'ai pris cela. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc ce que je vais faire, c'est déjà retirer la fourche. Comme ça, au moins, j'aurai accès par le dessous. Voilà, comme ça me libère un passage en dessous. Et je vais enlever tous les caches. Voilà à quoi ça ressemble, ok. Et ça, est-ce que ça peut s'enlever ou pas? D'accord, donc les câbles ils passent là-dedans. En gros, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Hop, attendez, je vais baisser ça. Bon, je découvre en direct là parce que j'ai jamais monté des câbles internes. Donc les gaines, elles arrivent ici. Et moi, je pensais que la gaine, elle faisait tout le long. Mais en fait, c'est que les câbles qui traversent le cadre. Parce que là c'est les butées, ok, la gaine est en butée ici. Donc je pense que c'est plus facile que ce que je pensais. Donc après ça glisse tout le long. Ça passe par là. Ok, donc là ça remonte. D'accord, donc il n'y a pas de gaine ici, ok. Donc là ça va là. Et derrière ça remonte ici. Ok, donc en fait c'est beaucoup plus facile que ce que je croyais. Donc on va essayer. On va essayer. Donc en fait je viens de capter. Donc c'est bien ça. En regardant là-dedans, en fait on se rend compte que il y a des butées de gaine pour les deux dérailleurs. Et le câble de frein il passe au milieu. Donc la gaine elle passe complètement au milieu. Donc je vais commencer par comment dire par tirer au moins la gaine de frein arrière. Donc au niveau du cadre, il y a un tube donc, qui va servir à tirer la gaine normalement jusqu'au guidon. Premier câble de frein, c'est fait. Maintenant on va s'atteler au reste. Donc, maintenant que cette gaine est mise, je vais pouvoir remettre la fourche. Je pense que je n'ai plus besoin de, comme il y a les liners, j'aurai plus besoin d'avoir un passage au niveau de la direction. Voilà, et je vais installer donc tous les composants. Hein. Donc voilà, je viens de finir de faire le câblage. Mais sinon, faut prendre un peu le temps pour bien tailler les gaines, bien passer les câbles partout. Mais sinon, ça va. Je pense que quand j'aurai
à changer les câbles. Je remettrai le liner, donc je l'ai gardé. Et puis je le repasserai de sorte à ce que pour remettre un nouveau câble, je sois pas embêté quoi. Mais sinon, bon, en prenant le temps, ça va. Ça se fait tranquille. Bon, ben je vais m'attaquer à la transmission maintenant. Bon mais voilà, montage terminé. Donc ça m'a pris quand même un petit peu de temps. Voilà, ce qui est le plus long, c'est vraiment de tailler toutes les gaines et de les installer correctement à l'intérieur du cadre. Donc c'est ça qui m'a pris un petit peu de temps, mais sinon après le reste, bon, c'était déjà prémonté sur mon ancien vélo, donc c'est allé assez vite. Donc voilà, je me tarde d'aller l'essayer en conditions réelles. Je viens de le peser. Alors au total, donc avec les disques à câble, la roue à moyeu dynamo et la lumière avant, je suis à 9 kg et 150 grammes. Voilà, donc c'est tout à fait correct, on va dire, hein, pour un vélo de ce type-là. Rien qu'une roue avant dynamo, c'est clair que ça pèse plus lourd que les jantes normales, mais voilà, je reste quand même sur des poids voilà, très, très bas. Hein. Donc je suis assez content. Donc pour le détail, on va le faire sur le terrain. Donc, je ferai le détail des pièces directement sur le terrain, comme ça au moins, voilà, s'il y en a qui s'intéressent pour avoir des idées de montage sur leur propre vélo, ça peut toujours servir. Bon, en tout cas, je vais vous laisser là et puis on se retrouve donc pour le test de mon nouveau vélo Gears RNR. Voilà. Allez, ciao!